C'est venu de deux rencontres un peu fortuites que j'ai faites avec des ados. La première, ça a été un ado que j'ai rencontré sur le bord de la route qui poussait sa mobilette en panne et puis qui m'a fait signe pour que je m'arrête et qui voulait m'acheter à boire. Donc j'ai passé un moment avec lui, on a discuté beaucoup. Et peu de temps après, j'ai rencontré deux ados qui faisaient, à mon avis, une fugue. Un tout jeune couple comme ça qui débarquait à Liège, qui cherchait un endroit, qui venait de la campagne. Et donc je les ai amenés dans cet endroit, mais ils étaient hyper secrets. Et du coup, j'ai été de nouveau touché par la fragilité de la toute jeune adolescence. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire un film qui parle de cet âge-là, l'âge où on sort de l'enfance et puis après l'histoire s'est brodée aussi sur les souvenirs personnels et tout ça, mais dès le départ il y a eu l'envie de faire un truc avec des ados. J'ai l'impression, je commence à peine maintenant à comprendre un petit peu le sens de ce que je fais, puisqu'il y a toujours une part d'inconscient dans ce que je fais et que c'est souvent en rapport avec la presse que j'ai un retour assez circonstancié, distant, qui me permet d'avoir une analyse plus analytique de ce que je fais, de mon travail. Donc, Les Géants m'a permis de comprendre un peu qu'il y a une thématique récurrente dans mon travail qui est la destruction, l'éclatement de la structure familiale de type classique, donc de la famille, avec des personnages qui sont projetés dans des formes d'errance suite à cette destruction, et des personnages qui petit à petit essaient de reconstruire quelque chose qui pourrait pallier à cette absence de structure familiale. Avec dans Ultranova des gens qui n'y arrivent pas, avec dans Eldorado un couple improbable, donc un mec et son cambrioleur qui essaye et qui arrive pendant un jour et demi, et ici quelque chose qui se construit plus puisque l'amitié des trois gamins reconstruit vraiment quelque chose. Et donc j'ai l'impression que dans le prochain, qui était déjà en écriture, quand je me suis rendu compte de ça, il y a encore plus la reconstruction de quelque chose, mais il y a toujours cette base de structure familiale qui est complètement éclatée et qui est propre, je pense, à la société d'aujourd'hui. Mais ce qui me fascine, c'est pas la destruction de la structure familiale, c'est la reconstruction via des éléments différents. D'un film à l'autre, c'est différent, évidemment. Moi, je suis très sensible au paysage, que je viens de la peinture et je faisais du paysage. Donc pour moi, ma vie évolue un peu en fonction des décors dans lesquels j'ai évolué. Voilà. Donc ici, pour les Géants, la nature est importante parce que c'est un peu la mère nature. C'est un peu elle qui remplace la maman. D'ailleurs, paradoxalement, dans le film, c'est quand les enfants sont dans des maisons qu'ils sont en danger, c'est quand ils sont dans la nature qu'ils se trouvent plus protégés. Donc la nature leur permet d'avoir un exutoire par rapport à leur statut. Et les berce, les protège. Donc, pour moi, c'était important que la nature soit très présente pour avoir aussi une dimension de conte. C'est-à-dire qu'on a un film qui pourrait être un film social, avec une thématique qui pourrait prêter le flanc à faire un film frontal, mais en recontextant tout dans un univers très campagnard, très forestier, qui échappe un peu à la réalité sociale de la vie. Ça me permettait de faire un conte, donc aborder la même thématique tout en étant dans quelque chose qui ressemble plus à un conte, quoi. Faire abstraction complètement de la société. Donc chaque fois la nature, mais d'un film à l'autre, elle a une raison d'être tout à fait différente en fait. Non, j'ai pas besoin de me battre, ça se fera naturellement. Non, je vais continuer à tourner en 35 mm, mais le prochain... Ici encore, on a fait l'étalonnage en argentique, ce qui a posé quelques problèmes, parce qu'il y a beaucoup de sociétés de sous-traitance qui ont disparu, donc c'est d'autres sociétés qui ont dû faire des trucs tout cons, comme faire un fondu au noir et tout ça. On a eu beaucoup de difficultés pour le faire. Mais le prochain va se tourner en Super 35 aussi, mais avec un étalonnage numérique, quoi. Et donc au final, un produit numérique qui sera projeté de manière numérique en salle. Mais le 35, c'est pas la même chose que... J'ai pas encore trouvé dans le numérique l'équivalent du 35 qui, dans les basses lumières, dans les hautes lumières, est plus doux, plus profond, plus organique aussi, parce que c'est du grain, ça réagit pas de la même façon. C'est comme comparer le pastel ou l'acrylique à la peinture à l'huile, c'est pas la même chose. Chacun a ses qualités, je ne juge pas, mais tant que c'est possible de faire des films en 35, je le ferai. Et ça permet aussi d'échapper à un étalonnage numérique systématique, c'est-à-dire qu'on prépare beaucoup en amont. Au niveau des filtres, donc il y a une grande réflexion qui se fait sur l'image en amont, ce que j'aime bien qu'on puisse discuter de ça avant. Voilà, j'ai pas envie de passer 3 mois d'étalonnage par exemple. C'est deux boulots très différents, mais qui pour moi sont complémentaires, puisque j'ai appris le métier de réalisateur en étant sur les plateaux, pas toujours en tant que comédien, mais en tant que tous les métiers que j'ai fait. Et puis après, moi, d'être comédien me permet d'abord de vivre aussi, ce qui me donne un peu le temps pour écrire.
et puis me permet de rencontrer des gens, me permet de voir d'autres tournages. Si je ne faisais que mes tournages à moi, je ne tournerais que tous les 3 ans. Et là, c'est important pour moi de continuer à être sur des plateaux. J'ai l'impression que c'est comme ça que j'entretiens le métier, parce qu'on fait un métier qu'on ne pratique pas beaucoup. Mais si tu fais un film tous les 3 ans, ce qui est un bon rythme, ça veut dire que tu fais 8-9 semaines de plateau tous les 3 ans, ce qui est très peu de choses en fait. Donc c'est bien d'être sur d'autres plateaux pour continuer à entretenir cette mécanique et voir comment les choses fonctionnent. En plus, c'est un média qui est en pleine mutation maintenant. Il y a pas mal de nouvelles technologies, il y a pas mal de nouveaux matériels, et puis c'est bien de voir comment les autres travaillent. Là, cette année, j'ai fait des trucs super différents. J'ai fait Astérix, qui est une très grosse machine, qui tourne en 3D. Et puis après, j'ai filmé Jacques Audiard, qui est quand même un réalisateur extrêmement pointu et exigeant. Donc c'est deux plateaux très différents, mais je puise pas mal de choses là-dedans. Par exemple, avec Audiard, pour prendre concrètement les choses, c'est que moi, je réécris beaucoup sur le plateau. Et parfois, je me dis peut-être que j'exagère un peu, mais je vois Jacques Audiard, c'est encore plus lui. Donc je me dis, je peux encore aller plus loin là-dedans. Du coup, voilà, à mon avis, mon prochain film va se faire un petit peu différemment, encore plus loin dans ce que j'ai envie de faire, quoi. Non, je ne pense pas que j'ai changé. J'ai peut-être un peu moins peur, mais j'ai toujours très peur quand même. La peur accompagne toujours le travail. Non, je pense que j'ai pas changé. J'ai pas l'impression de tout à coup connaître ce métier parfaitement. J'ai toujours plein de doutes, de remise en question. Mais ça oui. Par contre, je me sens plus à l'aise dans ce que j'écris. Voilà, je sens de plus en plus que c'est vraiment mon métier, que c'est ça que j'ai envie de faire. Pour le moment, en tout cas dans ma vie, c'est ça que je dois faire. C'est faire des films, c'est de raconter des histoires. Je crois que c'est mon univers propre, parce que le cinéma belge, qui est déjà un cinéma particulier, puisque c'est un cinéma qui est coupé en deux, il y a un cinéma belge néerlandophone et un cinéma belge francophone, parce que la Belgique est vraiment coupée en deux, et culturellement aussi, et que les deux, c'est très difficile pour nous francophones de voir des films flamands, et pour les flamands de voir des films francophones, donc c'est vraiment deux. Par contre, il y a des familles qui se sont créées, donc je n'ai pas l'impression d'appartenir à une école, mais je pense que ce qui est spécifique dans le cinéma belge, c'est qu'il y a plein de personnalités très différentes, qui vont dans plein de sens différents. Donc moi je me sens plutôt des affinités comme ça, mais avec des gens que je croise, que je décroise, comme Benoît Mariage, par exemple les Grolandais en France, mais je me sens fort proche de Félix van Groningen en Flandre aussi, ou de Michael Roskamp. Voilà, il y a des filiations et on se connaît, on se croise et on s'apprécie et on papillonne comme ça, de d'un à l'autre. Mais il n'y a pas vraiment une école, je ne sens pas d'appartenance à un groupe.